Bienvenue dans cette vidéo, on continue de suivre les aventures du jeune prodige Bobby Fischer. Alors on va avancer de quelques mois jusqu'au mois d'août 1957, durant lequel Bobby est inscrit à l'Open des États-Unis, au 58e Open des USA qui a lieu à Cleveland. Alors ce n'est pas le championnat expert des États-Unis qui va désigner le champion officiel des États-Unis, mais c'est un tournoi ouvert à tous les joueurs, donc beaucoup de participants de tous les niveaux. Et ça reste bien évidemment un tournoi majeur des USA, donc qui compte aussi quelques-uns des meilleurs joueurs américains de l'époque, notamment Arthur Bisguier, Donald Byrne et son frère Robert Byrne. Alors pour la petite histoire, Bobby est apparié à la ronde 1 contre un adversaire qui ne va pas se présenter à la partie, ni aux parties suivantes. Donc le joueur est inscrit au tournoi, mais ne va pas venir au tournoi, ce qui fait que Bobby remporte sa première ronde par forfait. On arrive donc à la ronde numéro 2, Bobby a 1 point sur 1 et il affronte un joueur du nom de Edward Stephens. Bobby a les blancs et il ouvre avec le coup E4 comme à son habitude. E4, C5, défense sicilienne, cavalier F3, D6, D4, E prend D4, cavalier prend D4, cavalier F6, cavalier C3, vous connaissez ces coups. Dans les vidéos précédentes, on a vu le coup A6 qui caractérise la défense Najdorf et ici, Edward Stephens décide de jouer G6, la variante du dragon. Alors le but du système, c'est de placer le fou ici en G7, le dragon, qui est sur une très grande diagonale, donc un fou qui va devenir très fort ici sur la case G7. De jouer peut-être fou D7, cavalier C6, cavalier prend, donc d'échanger le cavalier des blancs, et de laisser passer la tour sur la colonne C, ici en C8, qui aura une action sur l'aile dame des blancs. Le but du système est donc double. Il est à la fois de démolir l'aile dame des blancs, un peu comme dans la défense Najdorf, et également d'avoir une influence au centre grâce au fou ici en G7, et éventuellement de jouer pour la poussée D5 qui va vraiment libérer le jeu des noirs. Du côté blanc, on va plutôt jouer avec un grand roc. Pour ça, on va jouer fou E3, dame D2, grand roc, et généralement fou C4. On va également faire suivre les coups F3, G4, H4, H5, pour essayer d'ouvrir ici la colonne H après la capture du pion en G6 et vraiment libérer l'action de la tour sur la colonne H. Donc on a souvent des noirs qui vont faire un petit roc et des blancs qui vont faire un grand roc. Donc une course entre l'aile dame, l'attaque à l'aile dame des noirs et l'attaque à l'aile roi des blancs. Fou E3, cavalier C6, F3, donc ce coup vient renforcer ici la case E4, puisqu'après fou G7, parfois il y a des thèmes de cavalier prend E4, et ça prévient également l'arrivée du cavalier ici en G4 qui pourrait s'échanger contre le fou de case noire. Avec les blancs, on veut plutôt échanger ce fou de case noire contre l'excellent fou des noirs ici qui va venir en G7. Donc F3 protège E4 et empêche l'avenue du cavalier en G4. Fou G7, dame D2, donc là les blancs préparent un grand roc, petit roc, fou C4, et là on arrive à une position classique qui a été analysée intensivement, vu que c'est une position très théorique. Je pense qu'il y a ici, dans ma base de données, moi j'ai 5200 parties qui ont été jouées ici en 2022, à partir de cette position. Donc le coup normal ici, c'est de jouer fou D7, et de poursuivre avec grand roc, tour C8, fou B3, pour mettre à l'abri le fou. Et en général, les noirs vont plutôt jouer avec cavalier prend D4, fou prend D4. Et ici, vous pouvez jouer B5, si vous avez envie de jouer B5 et d'attaquer à l'aile dame. Donc ça, c'est une partie qui a été jouée par Topalov, si je dis pas de bêtises, par Topalov en 1996. Et en fait, si les blancs n'ont pas joué fou prend A7, mais si les blancs viennent capturer le pion en A7, les noirs vont pouvoir jouer B4. Vous voyez que la tour a une action sur la colonne C. Et après cavalier D5, il faut bien bouger le cavalier. Cavalier prend D5. Si vous reprenez par exemple du fou, ce serait une erreur parce que dans cette position, regardez comme les pièces noires commencent à s'activer. Donc ça, c'est vraiment l'idée de la défense, de la variante du dragon. Si vous reprenez du fou, en fait, c'est une erreur parce qu'ici, les noirs vont jouer fou A4. Et par exemple, je vous mets juste une ligne à titre d'exemple. Si vous jouez fou B3 pour venir, vous vous dites, ok, je vais rapatrier le fou, tout est protégé, moi j'ai pris un pion, je n'aurai plus qu'à revenir avec mon autre fou et ce sera terminé. Ici, les noirs vont jouer fou prend, pion prend, et ici vous avez dame A5
qui menace mat directement et qui attaque le fou A7. Vous devez parer la menace de mat. Si vous jouez un coup comme Dame F2, bah vous avez quand même de gros problèmes ici avec les blancs, puisque les noirs vont jouer Dame échec, Roi bouge, Dame prend B2 et continuer avec une très forte attaque. Vous voyez que la case C2 est sous le feu des pièces lourdes noires. Le fou ici a des possibilités de venir faire échec, ou la dame peut venir ici en C3, faire échec. Bref, on sent bien que le roi est très vulnérable ici en plaçant de l'échiquier. Et les pièces blanches, les pièces noires, il n'y a plus qu'à activer cette tour ici pour terminer l'attaque. Sans compter que le fou est un peu aux fraises ici, donc cette position est gagnante pour les noirs. Donc ça, c'est un exemple de ce qui peut se passer si vous ne connaissez pas vos variantes avec les blancs. Le problème de la défense sicilienne dragon, c'est que vous devez connaître la théorie aussi bien avec les noirs qu'avec les blancs quand vous jouez cette ouverture. Alors, on va revenir à la partie. Alors, dans cette position, les noirs n'ont pas joué le coup théorique, la ligne principale fou D7. Ils ont opté pour A6. À l'époque, on ne savait pas, mais ce coup est assez lent et n'est pas correct, n'est pas tout à fait correct, il est un peu douteux, et on va voir pourquoi. A6, grand roc, Dame C7. Alors, Dame C7, ça menace de capturer le fou ici qui est en l'air en C4. Il faut faire très attention avec les blancs. Si par exemple vous jouez un coup naturel comme H4, eh ben, il y aurait cavalier prend. Si vous capturez du fou, bien sûr, les noirs gagnent immédiatement une pièce et la partie est terminée. Mais si vous prenez de la dame, il y a le coup cavalier G4, attaque la dame à la découverte. La dame doit bouger, mais la dame est également tenue à la défense du fou C4 et du fou E3. Donc la dame est surchargée, et ici après cavalier prend par exemple, si vous jouez dame prend, ben, les noirs gagnent une pièce de nouveau et la partie est terminée ici. Donc ici, après le coup dame C7 ou même tour C8, dès qu'une pièce lourde arrive sur la colonne C ici, et que votre fou est en C4 en l'air, vous devez jouer fou B3 pour le protéger. Donc fou B3 par Bobby. Et là, B5, c'est vraiment l'erreur de la partie. Il aurait mieux valu de nouveau jouer peut-être fou D7 et faire arriver les tours sur la colonne C, ou en tout cas de jouer fou D7 pour après jouer B5. Mais ici, après B5, Bobby va complètement réfuter l'ouverture peu précise des noirs. C'est difficile à croire, mais ici, les blancs sont déjà gagnants. Voici ce qu'a joué Fischer. Cavalier prend C6, force la recapture de la dame. La différence avec un fou placé en D7, c'est que vous pouvez recapturer du fou en fait. Et ici, vous voyez que la dame est placée sur la même diagonale que la tour. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans cette position. Fischer va jouer le meilleur coup, il va jouer cavalier D5. Donc menace immédiatement cavalier prend E7 avec la fourchette roi-dame. Si vous jouez cavalier prend, il y a fou prend D5, enfilade sur la dame. Dame bouge et on va simplement aller cueillir la tour ici. Les blancs ont une tour d'avance, la partie est terminée. Si vous bougez la dame, par exemple en B7, ben, on joue cavalier prend échec, fou prend par exemple, et fou D5 de nouveau. Cette fois, on ne va pas gagner la tour sèche, mais après par exemple dame B8, on va gagner une qualité ici. Et de nouveau, les blancs ont une très très bonne position. La dame n'a pas beaucoup de cases, elle ne peut pas non plus aller hors D7, puisqu'il y aurait cavalier B6, qui fait fourchette et qui gagne de nouveau une qualité, avec une position de nouveau gagnante pour les blancs. E6 évidemment ne va pas puisqu'il y a la fourchette. Donc pas facile ici avec les noirs, le meilleur coup c'est sans doute de jouer encore dame B7 et puis de perdre la qualité comme on l'a vu dans la ligne précédente. Edouard Stepan va jouer roi H8, et là, cavalier prend cavalier. Si les noirs récupèrent, il y a bien sûr fou D5 qui gagne la tour. Si vous reprenez du pion, bah, c'est peut-être encore pire, il y a toujours fou là. Donc en fait, les noirs ne vont pas recapturer ce cavalier. Ils vont jouer E6 pour l'empêcher, pour essayer de reprendre un peu le contrôle de la case D5 et l'empêcher de revenir. Ici, un joueur lambda, et moi le premier, je jouerai un coup comme cavalier G4 pour reprendre mon cavalier. Mais Fischer va jouer fou H6, propose l'échange des fous. Si vous jouez fou prend cavalier, bah, il y a fou prend F8. Et si vous jouez fou là, bah, il y a dame prend,
Et la menace, c'est dame prend h7 mat, et c'est imparable. Donc il y a mat immédiat. Vous voyez donc qu'ici, les noirs ne peuvent pas toucher à ce fou, qui va être échangé dans tous les cas. Donc leur principale arme de contre-attaque va être échangée. Ils ont déjà une pièce de moins. Ils ne peuvent pas bouger le fou, donc fou b7. Fischer prend le fou, roi prend, et seulement maintenant, cavalier g4. On ramène la pièce qu'on a de plus. Ok, j'ai une pièce de plus. Maintenant, c'est de la technique, il suffit de terminer. F5 pour essayer d'activer un peu la colonne F et menacer un peu le cavalier. Pion prend, tour prend. Dame prend d6, ce pion n'était défendu qu'une seule fois. Les noirs ont joué h5, mais ça ne sert à rien dans cette position. Il y a dame échec, tour f7, et ici vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour voir comment Fischer va simplifier la partie. Il y a un coup très facile à voir, l'exercice du jour n'est pas très difficile. Donc voilà, Fischer a joué dame prend f7, échec, roi prend, et là, cavalier e5. La fourchette, tout simplement, entre la dame et le roi. Et après, roi bouge, cavalier prend échec, fou prend. Fischer a continué par tour h1, donc vous voyez que toutes les pièces blanches sont parfaitement centralisées. Les noirs ont tout simplement un pion et une tour de retard, donc c'est terminé ici. Les noirs vont jouer fou d7, mais après tour prend fou. Dans cette position, les noirs ont abandonné, puisqu'après roi prend, vous pouvez tout simplement aller cueillir le dernier pion. Vous allez rentrer dans une finale avec une pièce et 2 pions de plus, donc il n'y a vraiment aucun problème ici pour les blancs. Donc voilà, cette partie a duré 25 coups, c'est ce qu'on appelle aux échecs une miniature, c'est-à-dire que les blancs ont gagné en moins de 25 coups. La séquence A6, grand roc, dame C7, fou B3 et B5 ici, donc A6, B5, vraiment un mauvais plan pour les noirs. Bon, c'est de la théorie, c'était pas connu à l'époque, je pense. C'est seulement aujourd'hui qu'on sait que c'est pas bon, et notamment grâce à cette partie. Donc un débat un peu théorique ici. Vous voyez que Fischer a vraiment joué très précisément dans cette partie. Je pense que c'est chaque fois les meilleurs coups. Donc la partie a beau avoir plus de 60 ans, ici Fischer a joué quasiment tous les meilleurs coups. Voilà, j'espère que cette partie vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Je vous préparerai la deuxième vidéo sur la variante du dragon. Salut, salut.